Nous sommes toujours dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, la bouche, nous sommes dans la bouche. Nous avons vu la luette, et nous sommes rendus là. Hier dans notre Apocalypse, nous avions la première lettre d'Éphèse, la première lettre que l'on dépose sur la langue. La lettre d'Éphèse, la lettre qui parle du baptême. Et dans chacune des lettres, vous allez entendre ça. Et faites bien attention à ce que l'Esprit dit, que l'Esprit nous dit. L'Esprit, l'idée, ce qui est vraiment imprégné dans le message. Faites bien attention à ce que l'Esprit dit. Et hier, dans la lettre d'Éphèse, l'Esprit Jésus, l'homme qui me parlait derrière, et je me suis retourné pour le voir, sa grande robe blanche, sa barbe, ses cheveux blancs, ses yeux brillants, etc. Et hier, on me disait, oh, voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles. 7 étoiles. Ah, Éphèse, baptême, posséder en même temps 7 étoiles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit? Écrit à l'ange de l'Église, à l'ange, à l'étoile de l'Église, à l'esprit de l'Église, à l'ange qui s'occupe de la communauté. Hein? Écrit à l'Église de Smyrne. Aujourd'hui, le nom de l'Église n'est plus Éphèse, c'est Smyrne. Le numéro 2. Le numéro 2, la deuxième... La première, la tête, la deuxième, le cœur. Wow! La position dans notre corps, la position numéro 2, c'est la position du cœur, la position de l'amour. La position du sacrement de réconciliation. Ah, quand on veut que 2 personnes se réconcilient, on les amène les deux, un avant l'autre, et on vous dit, donnez-vous une bonne poignée de main. Amour. Rejoignez-vous dans l'amour. Et c'est ça la lettre de Smyrne. Et qu'est-ce qu'ils disent? Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le premier, le dernier. Écoute, dans le mot Smyrne, là, le mot Smyrne, c'est la lettre de Smyrne. Est-ce qu'il y a une première lettre, il y a une dernière lettre? Mais c'est tout ça qui fait l'esprit. C'est tout le mot complet qui fait l'esprit. Il y a une première lettre et une dernière lettre. Je suis le premier, je suis le dernier. Dans ma main, j'ai 5 doigts. Il y a le plus gros, puis il y a le plus petit. Il y a le plus gros et le plus petit. Le pouce, puis l'auriculaire. Mais est-ce qu'ils sont importants? Ben oui, ils sont tous importants parce que c'est ça qui fait la main. Dans vos familles, dans nos familles, là, vous êtes combien? 5? Nous autres, on était 11. Plus papa et maman, 13. Nous étions 13.
Imaginez-vous. Le premier et le dernier. Le premier, Denis, et le dernier, moi. Richard, le dernier. Quel est le plus grand? On a toujours considéré notre grand frère Denis comme le plus grand de la famille, parce que c'est lui qui était le premier. Mais le dernier, moi, là, j'ai ma place dans ma famille, hein? Et je suis certain que je suis aimé de mon papa, que j'étais aimé de mon papa et maman, et tous mes frères et mes sœurs. Qu'on soit le premier ou qu'on soit le dernier, qu'est-ce que ça fout, ça? Non, ça fout que c'est la famille qui est importante. Dans une communauté chrétienne, là, dans la communauté chrétienne, hein? L'Église, le lampadaire sur lequel on met le chandelier, sur lequel on met l'étoile. Il y en a bien du monde, il y a des premiers, il y en a qu'on pense sont les premiers, sont les derniers. Ah, ben c'est pas... Les premiers et puis les derniers, lesquels qui sont les premiers? Lesquels qui sont les derniers? Le bon Dieu, lui, il aime les premiers puis les derniers, parce qu'ils sont sa famille. Papa et maman, là, ils m'aimaient. J'étais le dernier de la famille, pourtant. On faisait un, faire un dans la famille, avoir la même idée. Faire l'esprit de la famille, l'étoile de la famille, c'est l'esprit de la famille. Hier, l'esprit, c'était Éphèse, c'était le baptême. Aujourd'hui, c'est l'esprit numéro 2 à Smyrne, l'esprit de la réconciliation. Même si je suis le dernier, je suis aussi important que le premier parce que c'est le mot complet qui donne le mot. La famille, ma famille Doyle, c'est la famille au complet, papa, maman et tous les enfants. Bon, qu'on soit le premier ou le dernier. Bon, et attention, il est ici. Voici ce que dit le premier et le dernier. Et Jésus se disait, lui, je suis le premier, je suis le plus important. Mais je suis le dernier arrivé là pour vous dire, voilà comment vous devez vivre. Voilà comment vous devez vivre. Ah, ben oui, je suis l'enfant de Dieu et je dois vivre en enfant de Dieu. Je dois vivre réconcilié, le premier et le dernier, toutes les lettres de Smyrne doivent se mettre ensemble pour donner le mot Smyrne. Toute la famille, toute l'Église, toute la communauté chrétienne doit se mettre ensemble pour dire c'est nous, la communauté de Montréal, la communauté de Saint-André, la communauté de Saint-Joseph. Regarde l'Église Saint-Joseph. Ah bon, le premier et le dernier. Ah ben, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Aïe, aïe, aïe. Comment ça peut expliquer
la réconciliation. C'est le premier puis le dernier. Pour faire le mot Smyrne, le E à la fin de Smyrne, il fait partie, c'est lui qui rassemble la communauté. Qu'est-ce qui doit nous faire Apocalypse, nous faire partie de l'Apocalypse, c'est de mort, redevenir vivant. On nous dit tous que nous sommes des fils du premier homme, premier Adam. Quand je suis né, moi, Richard, j'étais le dernier à naître à mon temps. Je suis né à mon temps, j'étais le dernier. Après ça, il y en a bien d'autres qui peuvent dire après moi, je suis un autre, hey, ça fait 80 ans, plus de 80 ans que je suis né. Il y en a bien d'autres qui se sont ajoutés à la liste pour faire le monde. Mais quand est-ce qu'on va réaliser l'Apocalypse? Moi, je vais réaliser l'Apocalypse quand je vais mourir et aller au ciel. Je vais avoir passé à travers toutes mes difficultés et quand j'irai au ciel, j'aurai vaincu le monde. Vous l'avez pogné? J'aurai vaincu le monde. J'ai commis des péchés, je suis devenu mort, j'ai passé par la mort. Mais Jésus m'a ressuscité, il m'a redonné la vie. Vous pognez l'Apocalypse, c'est ça. Vous le saisissez, c'est quoi l'Apocalypse maintenant? Et c'est pour ça qu'il dit, voici ce que dit le premier puis le dernier. Je suis le premier et le dernier. Et mon dernier pas sera d'entrer dans le ciel, de réaliser ma résurrection d'entre les morts, de réaliser l'Apocalypse, passer à travers toutes les difficultés du monde, tous les pouvoirs physiques et spirituels, apparents et non apparents, tous les pouvoirs visibles et invisibles, et les vaincre, passer à travers pour avoir une vie éternelle, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon, lisons maintenant la lettre, cette fameuse lettre à Smyrne. OK. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais ils sont la synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Il vous reste quelque chose là après que j'ai fini de lire?
Je ne sais pas. Vous souvenez-vous, c'est qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'était le sacrement de la réconciliation. Réconciliation avec quoi? Pour se réconcilier, ça prend deux choses. Ça prend moi, puis quelque chose. Ou bien ça prend moi, puis mon voisin. Qui est le premier? Qui est le dernier? Moi ou mon voisin? Si mon voisin que j'ai offensé là, il y a seulement 20 ans, moi j'en ai 80, j'étais le premier. Mais lui, il est le dernier. Mais si je l'ai offensé, lui, là, peut-être qu'il était pas mal plus saint que moi. Il était pas mal plus pur que moi. Hey, quand un bessic est vieilli, là, si un bessic a 80 ans, il doit avoir pas mal de rouille, hein? Mais si un bessic a seulement 10 jours, 20 jours, 10 ans, il est pas mal plus jeune, pas mal plus beau à voir, pas mal plus moderne. Et réconcilier avec quoi? Avec qui? Le système de réconciliation, ça commence toujours par moi. Moi. C'est moi qui ai besoin. Ben oui, c'est moi qui ai besoin de réconcilier, de me réconcilier. Un seul Dieu t'adorera et aimera parfaitement. Je dois me réconcilier. Père et mère t'honorera afin de vivre longuement. Je dois me réconcilier. Me réconcilier avec la parole, avec l'esprit. Le premier à réconcilier, c'est soi-même. Et réconcilier avec quoi? Avec l'esprit de Jésus, qui n'a pas commis de péché, qui n'a jamais commis un péché et qui est mort pour effacer mes péchés à moi. Me réconcilier avec cet homme-là et puis dire, mon cher ami, t'es bien le plus grand, t'es bien le premier, et puis moi, je suis bien le dernier. C'est moi et lui. Et bon, c'est pas seulement moi et la pureté de mon cœur. La pureté de mon cœur, elle est basée sur lui. Si je fais comme lui, je vais avoir un cœur pur. Réconciliation. Moi, avec un idéal. Ouais, un idéal, c'est pas mal invisible, ça. Mais l'idéal, quand c'est Jésus qui est mort sur la croix, il a été comme moi, hein, conçu de la Vierge Marie, a souffert, hein, est mort, a été enseveli, descendu, monté au ciel. Aïe, 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 c'est ça l'Apocalypse.
Je vais monter au ciel seulement si je vis l'amour que lui, il vivait. Si j'aime comme lui, il aimait le monde. Si j'aime moi-même comme lui, il aime les autres, comme lui, il s'aimait soi-même. C'est ça, aimer comme, c'est ça la réconciliation. Donner une bonne poignée de main à Jésus. Ah bon, voici qu'est-ce que Jésus dit, je les reprends lentement. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, c'est le premier, ça. Je connais ta tribulation, je connais que tu souffres. Réconcilier. Si je veux me réconcilier, c'est parce que je souffre. Réconcilier, c'est toujours une souffrance. Voyez-vous que Saint Jean, là, il nous dit vraiment c'est quoi que le sacrement de réconciliation. La réconciliation, c'est une souffrance. Si je me suis malheureux, je suis malheureux de moi-même de voir que j'ai des péchés, je dois me réconcilier avec la grâce de Dieu pour enlever les péchés de moi. Et c'est Jésus, c'est l'exemple de Jésus. Dire Jésus, je t'aime, Jésus, purifie-moi. Et le meilleur moyen, c'est d'aller recevoir l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, comme on voyait sur nos papiers. Le morceau de pain sur la langue. Et le morceau de pain devient vivant à nouveau. L'Apocalypse de mort, il est revenu vivant. Ben oui, c'est la preuve la plus grande, la plus importante, l'Apocalypse. Le morceau de pain, il a vaincu la mort. Il est revenu vivant et c'est notre Jésus. C'est l'Apocalypse. Essayez pas d'en sortir, vous ne pourrez pas. C'est quoi l'Apocalypse? Vaincre la mort et redevenir vivant. Pour ça, il faut être pas mal indépendant. Puis quand on est pur, alors, on se sent vraiment indépendant. Maître de nous-mêmes, réconcilié avec nous-mêmes et avec le bon Dieu. C'est bon, hein? C'est bon d'y réfléchir, mais ces gens ces gens, l'Apocalypse de Saint Jean, là. Puis Saint Jean, il a découvert ça avec Maman Marie, hein. C'est le fait, je te dis que Saint Jean, quand Jésus lui a dit, voici ta mère, là, c'était pas un cadeau. Non, c'était une fonction. Aime ma maman, tu vas voir que tu vas en connaître des belles choses. Tu vas voir qu'elle va te former comme un enfant de Dieu. C'est une job que je te donne de prendre soin de Maman Marie, mais c'est un cadeau que je te fais. Elle est si bonne. C'est le plus bel exemple de vie chrétienne.
C'est la meilleure réconciliée avec le désir de Dieu. Papa mon Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle a conçu Jésus. Je connais sa tribulation, je connais sa pauvreté, bien que tu sois riche. C'est bien numéro 1, la réconciliation. Reconnaître que nous sommes des hommes, mais nous sommes riches, enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Qui peut nous enlever notre trésor, notre héritage, hein? Qui peut nous enlever notre apocalypse? Il n'y a pas un démon qui est capable de le faire. Tous ceux qui vont essayer de m'enlever la vie, ils vont enlever seulement la vie humaine. Ils ne pourront pas m'enlever ma vie spirituelle, mon apocalypse, redevenir vivant. Et puis la qualité, le sacrement de réconciliation, il est là dans nous, dans tous nous autres, c'est une institution. C'est un signe rendu institution par Jésus. La repentance, repens-toi, c'est dans tout le monde entier. Il n'y a personne qui peut l'enlever, la repentance d'un humain. C'est institutionnel. C'est un sacrement. Tout le monde regrette, tout le monde, nous sommes des sacrements de regret, des institutions de regret. Et le signe du regret, c'est de pleurer. Quand on commence à pleurer, le cœur s'attendrit et puis on devient réconcilié. Et c'est là que se fait le grand miracle des rapprochements des peuples et des nations et des morts qui redeviennent vivants. Il ne m'aimait plus et il a recommencé à m'aimer. Son amour pour moi avait disparu de lui et maintenant, depuis qu'on a commencé à se parler et essayer de se réconcilier, maintenant qu'on a pleuré ensemble, Dieu, Papa, a réalisé son miracle. Il a fait revivre et il a fait revivre l'esprit, l'amour. Il a fait revivre l'amour entre nous. Vous voyez qu'un sacrement, c'est vraiment bien, hein? C'est une institution. Et puis c'est Jésus qui nous dit, c'est vrai que c'est un sacrement, hein? Prenez-le, gardez-le dans votre main. La première étoile, c'est le baptême. La deuxième, c'est la réconciliation, la deuxième étoile. Gardez-la bien dans votre main. Aïe, aïe, aïe.
Ça, c'est le baptême de la réconciliation. Se reconnaître. Je connais ma tribulation, je connais que je suis pauvre, mais que je suis riche parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que Dieu est mon papa. C'est ça la fondation du sacrement de réconciliation. Je reconnais que je suis un fils de Dieu et que quand je donne une bonne poignée de main à l'autre, l'autre, c'est un fils de Dieu, une fille de Dieu. Et qu'ensemble, nous allons marcher ensemble pour faire la famille, la communauté, la famille des enfants de Dieu. Nous allons faire la famille des enfants de Dieu. Ah, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Il y en a qui se disent « je suis pur, je t'aime », mais qui n'aiment pas. Il y en a qui nous disent « je t'aime », c'est seulement des hypocrites. Il y en a qui disent « oh bon Dieu, je t'aime », mais ils n'observent pas les commandements. Ne vivent pas, ils ne vont plus à messe le dimanche, ils ne vont plus servir les autres seulement parce qu'ils les aiment, parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils se disent réconciliés, mais ils ne sont pas réconciliés. Ils n'agissent pas comme étant des gens qui s'aiment, qui aiment Dieu et qui aiment les autres comme enfants de Dieu. Si on se reconnaît comme réconcilié, il faut que ça se prouve dans nos actions. Ne le sont pas. Mais ils sont une synagogue de Satan. Ils agissent comme s'ils étaient des enfants du démon, pas des enfants de Dieu. On ne les voit jamais prier. Le démon ne dira jamais au bon Dieu, « aie pitié de moi, je suis un pécheur ». Ben non. Il ferait rire de lui, puis vu qu'il est un orgueilleux, ça ne ferait pas de bien. Ben non. Il se prouve, il se confirme comme étant un fils de Satan. Je vais voler, je vais aller voler, je vais aller voler. Je m'obéis moi-même, j'obéis mes passions, je vais aller violer, je vais aller violer, je vais aller violer. Je m'aime moi-même, je ne me mettrai jamais à genoux. Je ne me mettrai jamais à genoux. Je suis un enfant de moi-même, un enfant de Satan, un enfant d'un autre Dieu. Je me pense comme un Dieu que tout le monde devrait se mettre à genoux devant moi. Voyez-vous, on vient de passer à travers le baptême, la réconciliation, la confirmation. On doit se confirmer. Passons à l'Eucharistie maintenant. L'Eucharistie, dans le sacrement de la confirmation, il va nous dire seulement, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. C'est tout. Tu veux te réconcilier? Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. C'est rentré, là. Il faut que ça rentre chez nous, là. Il faut qu'on le mette dans notre cœur, là.
Tu veux mettre dans ton ventre que tu es réconcilié, tu es satisfait, tu vas avoir mangé bien comme il faut, là. Hein? Je suis réconcilié. Ne crains pas ce que tu dois souffrir parce que ça va te prendre du temps pour te réconcilier. Ça prend du temps, il faut en manger des jours et des nuits, des jours et des nuits, et des efforts et des efforts et des efforts, mais pour vivre en réconcilié, ça prend des années d'efforts. Réconcilie-toi avec ton voisin, ça va te prendre des années avant de réussir à te réconcilier. Ça va te prendre des années, d'abord en prière. Seigneur, aide-moi à me réconcilier avec mon frère, avec ma sœur, avec ma communauté chrétienne. Et pour ça, ne crains pas, tu vas être obligé de faire bien des actions. Tu vas être obligé d'arrêter de voler, tu vas être obligé d'arrêter de violer, tu vas être obligé d'arrêter de regarder les autres, là, puis d'essayer d'en profiter. Tu vas être obligé. Tu vas être obligé de te mettre à genoux puis de réciter des Notre Père. Tu vas être obligé de faire des signes de croix avant de manger, là, puis dire merci Seigneur pour la nourriture que tu me donnes. Tu vas être obligé d'en passer des heures pour dire ça, des journées pour accepter et dire au bon Dieu, aujourd'hui je vous donne ma journée, puis je veux être un amoureux comme Jésus a été un amoureux du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Ça prend des années. Ne crains pas, tu vas avoir à manger pendant longtemps, longtemps, longtemps. C'est ça, dans le ventre, là, de quelqu'un qui se réconcilie. Ne crains pas, ça va te prendre du temps. Ne crains pas, ça va prendre du temps. Et c'est ça qu'enseigne dans Smyrne quand la deuxième lettre, la lettre sur la réconciliation. Jean et Maman Marie, probablement, qui ont dû parler avec Jean de ça, de cette affaire-là. La réconciliation. Passons à l'extrême onction maintenant. L'extrême onction, la grosse action, l'extrême action. L'action extrême, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. C'est bien le sacrement de l'extrême action. Vous allez être éprouvés par le diable pendant longtemps. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. 1 et 0. La tribulation existera pendant 1 et 0. 1, le numéro 1, le sacrement du baptême. Vous êtes un baptisé. La tribulation la réconciliation va durer en autant que vous allez dire « Je suis un baptisé, enfant de Dieu ». Et le 0, c'est « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu ». Ça veut dire quoi? Ben, ça va durer toute ta vie. Tu vas être tenté, tu vas être mis à l'épreuve pendant toute ta vie. C'est la réconciliation. Ça va te prendre toute ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à ta mort, ça va exister toute ta vie que tu es un enfant de Dieu et que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces.
et aimer ton prochain comme toi-même. Réconcilier avec ton prochain et avec toi-même pour l'amour qu'avait Jésus. Ah, frère Richard, oh, c'est ça le numéro 5, la grande tribulation qu'on aura à subir toute notre vie. La réconciliation, c'est pour notre vie entière, 1 et 0. Enfants de Dieu qui aiment notre Père, qui aimons notre Père de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos forces. Merci Seigneur. C'est ça, le sacrement de la réconciliation. Nous sommes les enfants de Dieu et nous devons aimer tous ceux qui nous entourent comme étant les enfants de Dieu. Il faut retrouver ça et remettre ça dans notre cœur et dans notre tête. C'est ça que se réconcilier. Nous dit l'Apocalypse, nous dit la résurrection. Si on veut ressusciter d'entre les morts, on doit passer par là. C'est un sacrement, c'est une institution. Par Jésus-Christ qui nous donne ce sacrement, c'est le sacrement numéro 2. L'étoile numéro 2. L'étoile à Smyrne. Et qu'il nous l'explique très, très bien. Frère, quand vous avez lu ça tantôt, là, on n'a pas compris. Mais là, on le pogne. Hein? Il faut écouter quand les auteurs nous disent, là, ce livre-là, il doit être lu tout haut et prendre son temps. C'est pas un livre qui est donné pour des grands théologiens, non, c'est donné pour tout le monde. Faut pas être un grand théologien pour apprendre tout ce que je vous dis, là. Non, non, il s'agit simplement de le réfléchir, prendre son temps. Et prendre le mot à mot. Chaque chose, un après l'autre, un après l'autre. Il n'y a pas de premier puis de dernier. Je suis le premier puis je suis le dernier. Je suis la réconciliation. Puis la réconciliation, ça prend un aimé et un pas aimé. Ça prend la position aimer et ne pas aimer. C'est toujours les deux extrémités. C'est toujours le premier avec le dernier. L'aimer et le haï. C'est ça la réconciliation. Et des deux, l'aimer et le haï, en faire seulement un, l'aimer. Nous nous aimons l'un l'autre. Le grand commandement de l'amour. 10 jours. Ah, qu'est-ce que sera le sacrement de l'ordre maintenant? Tu seras ordonné. Tu seras ordonné. Mais écoute ce que dit. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Oh, la couronne. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai ta couronne. Tu seras couronné de l'étoile de la réconciliation. Être ordonné, c'est quoi? Choisir. Je choisis d'être un enfant de Dieu. Ça. Je suis ordonné enfant de Dieu. Je te baptise, le papa, la maman, ton enfant, je le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'appellera Richard.
Elle s'appellera Caroline. Oh, aïe, aïe, aïe. Elle s'appellera Sophie. Ah! C'est quand vous donnez le sacrement, vous l'ordonnez déjà, vous dites, ma fille, mon fils, tu dois rester éternellement un enfant de Dieu. Et même pendant toute ta vie, tu deviendras apocalypse, transfiguré, passer de la mort à la vie, seulement si tu es réconcilié. C'est ta deuxième étoile, l'étoile à l'église de Smyrne. Ah! Que sera le sacrement de mariage maintenant? Le sacrement de mariage, c'est que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles, vous avez des oreilles, m'écoutez là, bon, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit, ce que l'idée, ce que la lettre dit aux églises, pas juste à une église, pas juste à l'église de Smyrne. Il dit ça à toutes les églises, à tous les enfants du monde, à toutes les personnes du monde, à vous puis à moi. Au sujet de la réconciliation. Celui qui vaincra, hein? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Imaginez-vous, là, hein? Quand vous n'aimez pas quelqu'un, qu'est-ce que vous dites? Mon Dieu, toi, je voudrais bien te tuer. Je te tuerais. Vous n'avez pas déjà entendu? Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Des enfants qui disaient ça. Oh, lui, je le tuerais. Et mais écoutez, là, celui qui vaincra ce ressentiment-là, qui vaincra celui que celui-là, je le tuerai, là. Celui qui vaincra ça, qui dira, celui-là, là, je l'aime tellement que je voudrais qu'il devienne un enfant de Dieu dans le ciel. Je le répète, là. Celui-là que je tuerais, là, je l'aime tellement profondément que je voudrais qu'il devienne avec moi un enfant de Dieu dans le ciel. Dans l'Apocalypse, un ressuscité éternellement. C'est ça que je désire pour lui. C'est ça qui est la chose, le sacrement de mariage dans la chose, là, le sacrement de tenue d'amour de Dieu parfait dans la réconciliation, c'est ça, là. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. La première mort, c'est la mort de mon corps. La seconde mort, c'est la mort de mon âme. Il va vivre éternellement. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la mort éternelle. Celui qui vaincra dans la réconciliation, qui se sera vraiment réconcilié, aura vraiment réconcilié son cœur avec Dieu et avec ses frères et avec la communauté, celui-là
ressuscitera et vivra éternellement, imaginez-vous. Il ne souffrira pas de la mort de l'âme. Et ça, c'est un sacrement, c'est le sacrement de la réconciliation, mes chers amis. C'est un sacrement institué par Jésus-Christ. Et c'est le résultat de la prière de Jésus qui met la main sur mon épaule, qui dit « Richard, réveille-toi, n'aie pas peur, écoute bien, écris cette lettre de Smyrne, là, envoie-la à l'Église, envoie-la à tous les chrétiens. Et moi, je vous la répète, là, je vous essaie de vous la faire comprendre, que c'est quoi le sacrement de la réconciliation? C'est bien ça. Ah, frère. Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Qu'est-ce que Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que vous allez nous demander demain, là? Demain, le Seigneur va nous demander de réfléchir sur la troisième lettre. La troisième lettre. La lettre à Pergame. La troisième lettre, la lettre à Pergame. Et c'est la lettre sur le sacrement de confirmation. Ah, ça. Eh bien, bonne journée.